Donc il s'agit de l'autorisation à signer les marchés pour la rénovation du terrain de rugby du stade Vincent Passucci. Et c'est une délibération importante puisque ça nous permet d'avoir un nouvel engagement tenu qui était dans les engagements en début de mandat et que nous avions dû décaler pour cause de projets non compatibles avec les nouvelles obligations environnementales. Donc on a réussi à trouver une solution pour nous permettre d'avoir à la fois un terrain synthétique, enfin partiellement synthétique, parce que c'est du liège, je crois, mais je vais laisser Hakim Halal, du coup, vous présenter ce rapport. Effectivement, dans le cadre de sa politique de développement du sport pour toutes et tous, la ville de Nanterre poursuit son engagement en faveur d'équipements modernes, durables et accessibles. Le stade Vincent Pascucci est un lieu central de la pratique sportive et accueille de nombreux entraînements, compétitions et événements. Afin d'optimiser son utilisation et d'offrir aux pratiquants un terrain performant et adapté aux exigences de rugby, la ville prévoit son réaménagement avec une surface synthétique stabilisée par un remplissage de liège. Ce choix répond à plusieurs enjeux. Une amélioration de la qualité et de la disponibilité du terrain. Un terrain synthétique permet l'utilisation plus intensive tout au long de l'année. Contrairement aux surfaces traditionnelles, il reste praticable quelles que soient les conditions météorologiques, évitant ainsi l'annulation d'entraînements et de rencontres sportives. Ce gain en disponibilité profite aux clubs, aux écoles et aux associations qui utilisent cette infrastructure au quotidien. Un engagement en faveur d'une solution écologique et durable, le remplissage en liège constitue une alternative respectueuse de l'environnement par rapport aux granulats synthétiques habituellement utilisés. Ce matériau naturel et renouvelable permet de concilier performance sportive et réduction de l'impact environnemental. Il contribue également à un meilleur confort de jeu en limitant la rétention de chaleur et en offrant des conditions optimales aux athlètes. Un soutien renforcé au dynamisme sportif local en facilitant l'organisation de compétitions, de stages et d'événements. Cet aménagement renforce l'attractivité du stade Vincent Pascucci et participe au rayonnement du rugby et du sport en général sur le territoire. La modernisation de cette infrastructure s'inscrit dans la volonté municipale de garantir des équipements de qualité aux habitants et aux acteurs sportifs locaux. Avec cette transformation, la ville affirme avec son engagement en faveur du sport, de l'environnement et du bien-être des pratiquants en proposant une solution qui allie durabilité, performance et accessibilité. Je vous remercie. Nous nous réjouissons de ce projet qui va devenir une réalité. Et en sachant que le club de rugby de Nanterre attend ces installations depuis très longtemps, qu'ils vont être ravis de pouvoir profiter des installations et pas que. Tous ceux qui vont pouvoir utiliser les installations vont pouvoir faire du sport et toute l'année, comme l'a si bien dit Hakim Halal. On a la chance en Nanterre de vivre dans une ville très sportive. Il y a beaucoup de disciplines. Il y a un choix qui est varié et donc là le rugby avait besoin de ce terrain, donc c'est une très bonne chose. Et maintenant je voudrais parler un peu de l'ESN parce qu'on n'en parle pas et donc moi je voudrais d'abord féliciter Ousmane pour le beau but qu'il a mis ce week-end. Voilà, parce que l'équipe de Ousmane se bat pour se maintenir et l'ESN fait partie de la ville de Nanterre. Et Ousmane travaille énormément pour que le club et les enfants progressent. Et en plus, il porte très bien les couleurs de notre ville. Et il a mis un but magnifique. Donc voilà, félicitations Ousmane. Et je pense que l'ESN aussi a besoin d'installation. Je sais que l'argent ne le trouve pas sous les sabots des chevaux. Mais si vous pouviez faire la même chose pour l'ESN, un terrain en plus, avec des installations et un clubhouse, ben en fait, je crois au Père Noël, donc j'espère que vous arriverez à le faire. Mais en tous les cas, félicitations pour les installations pour le rugby. Une très bonne chose. Nanterre est une ville sportive et j'invite tout le monde à encourager nos équipes parce que tout le monde a besoin d'être encouragé. Et nos sportifs, nos équipes, nos bénévoles, nos présidents, voilà, parce que Nanterre brille par le sport. Merci, excusez-moi pour la longueur. Effectivement, on aura du mal à trouver de l'argent sous les sabots d'un cheval parce qu'on n'en a pas beaucoup à Nanterre aujourd'hui.
Mais sachez que le Clubhouse, il existe depuis déjà maintenant plus d'1 an, puisqu'il a pris ses quartiers à la place de l'ancien logement du gardien. Et donc on a un très beau Clubhouse qui est dédié d'ailleurs au président historique du Racing Nanterre Rugby, M. Chevalier. Voilà. Cette délibération constitue un point d'aboutissement d'une étude rigoureuse menée par l'ensemble des services et les élus de la majorité pour parvenir à une rénovation ambitieuse, respectueuse des attentes des fédérations sportives et du club de rugby de l'université, bien évidemment, mais aussi et surtout les prérequis en matière de santé publique. Cette solution de terrain synthétique, utilisant un matériau naturel, le liège, ça a été dit, a déjà largement fait ses preuves dans de nombreuses villes de France, tant pour ses qualités de rebond, sa qualité pour le jeu, que pour son absence de caractère nocif, contrairement au caoutchouc issu de pneus déchiquetés. Cependant, il est crucial de prendre en compte les préoccupations environnementales et de santé publique soulevées par l'usage du jardin synthétique, du gazon synthétique. Ces études récentes montrent que l'usage de ce type de gazon synthétique augmente la pollution aux microplastiques. On entend souvent parler de toutes sortes de problèmes, augmentation du taux de cancer, augmentation du taux de perturbateurs endocriniens, y compris chez les plus jeunes. La réduction de la biodiversité, je veux penser notamment à nos insectes pollinisateurs et nos ruches, nos abeilles à l'université. Et bien évidemment le réchauffement des sols et aussi au ruissellement des eaux de pluie parce que cela empêche la captation des nappes phréatiques. Ça augmente le taux d'inondation. Dans un contexte de contraintes budgétaires inédites, nous avons donc choisi de réaliser un investissement conséquent dans un esprit de prévention conforme aux ambitions de la charte sur les perturbateurs endocriniens qui nous appartient de faire vivre avec l'ensemble des actrices et des acteurs de notre ville. Cette délibération est également le point de départ d'une révision régulière de la situation de l'ensemble des espaces sportifs de notre ville et des aires de jeu pour les enfants. Nous devons rester en veille active et prendre en considération les expérimentations des autres villes et du progrès technique pour systématiquement mettre en œuvre les solutions conformes aux intérêts des Nantériennes et des Nantériens. Et pour finir, un point plus personnel, je suis assez content de voir la finalité de cette rénovation sur ce terrain que j'ai pratiqué en pratiquant le rugby à l'université et dont je sais l'intérêt qu'il a pour les étudiantes et les étudiants du club universitaire les Hooligans d'Ille Hulse, à qui je souhaite toute la réussite dans le tournoi universitaire et à qui je dis également de ramener encore une fois la coupe à la maison à l'Ille Hulse. Allez.